Chers compatriotes, chers enfants du Bénin plus que jamais debout, à mesure que nous avançons vers les élections générales de 2026, une vérité se lève comme l'aurore sur nos consciences. Bien des filles et fils de notre peuple se révèlent sous un jour de fausseté sans pareil. Dans cette marche que nous rêvions fraternelle avec tous ceux qui portent en eux le feu du président Talon, nous croisons aujourd'hui des regards devenus troubles. Nous entendons des paroles creuses, découvrons des visages que nous ne reconnaissons plus. Le Bénin que nous voulions tisser comme une étoffe d'honneur et d'unité se déchire sous les doigts d'intérêts mesquins, de calculs obscurs, de manœuvres cachées dans l'ombre. Là où nous voulions bâtir des ponts d'alliance, on s'érige en mur d'orgueil et en piège d'ambition stérile. Il est grand temps de pourfendre cette hypocrisie. Nous, membres lucides du Moël Bénin, avançons. Non pas aveuglés, mais éveillés. Nous voyons, entendons, comprenons et dénonçons. Parmi les artisans de l'ombre figurent quelques brebis galeuses de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain. Ceux qui ont troqué loyauté contre trahison, conviction contre manœuvre vile. Et contre eux, nous nous pourfendons. Contre ceux qui, de leur suffisance, tentent de convaincre nos militants de rallier, entre guillemets, les grands, avec ce discours silencieux, pernicieux. Ils disent, Patrice Talon a déjà décidé. Moël Bénin n'ira ni aux élections législatives, ni au communal de 2026. Continuer à militer au Moël Bénin est temps perdu. À tous ceux qui fomentent ces intrigues, qui tentent de débaucher dans l'ombre nos militants, à tous ceux qui propagent mensonges et calomnies, je vous dis qu'au Moël Bénin, nous ne sommes pas militants de coulisses, nous sommes porteurs de lumière. Si 2026 nous voit dans l'arène législative et communale, ce ne sera pas sous la pression ou l'intimidation, mais selon nos principes, dans la clarté de notre engagement. Nous marcherons encore au rythme de la symphonie initiée en 2016 sous la baguette ferme du président Talon, ce chef d'orchestre exigeant de ce grand cœur républicain où le peuple reste la voix maîtresse. Si notre colonne n'a pas fléchi jusqu'ici, ce n'est ni à cause des rumeurs, ni des tempêtes de la sournoiserie qu'elle abandonnera la marche. Continuez donc votre danse d'ombre. Les ruisseaux patients finissent par devenir fleuves. Les lièvres courent, mais c'est la tortue qui gagne par constance et foi dans son chemin, dans son destin. Et voilà qu'une autre voix surgit du nord. Elle ne s'encombre pas des sentiers de la sournoiserie, non. Elle se part d'oripose officielle, s'entoure du faste du pouvoir, mais porte en elle toute la perfidie, toute l'ignorance crue de ce que signifie appartenir à un gouvernement républicain. Cette voix a un nom, Kehinde Paulin Akpona, nommé ministre de l'Énergie le 6 janvier 2025 par décret présidentiel. Il succède à Samou Seydou Adambi. Et depuis une tribune à Parakou, notre grande cité septentrionale, il se livre à une sortie publique des plus déroutantes, accusant son prédécesseur de détournement de fonds publics, le qualifiant à demi-mot de siphonneur et promettant même de le faire incarcérer dans les jours prochains. Une déclaration grave sortie de la bouche d'un ministre de la République qui semble méconnaître la solennité de la fonction qu'il occupe. Monsieur le ministre, Monsieur Kehinde Paulin Akpona, votre récente déclaration à Parakou assimilant l'action de votre ministère à une vitrine exclusive de votre parti politique, le Bloc républicain, a profondément choqué nombre de citoyens, au-delà même des clivages partisans. Permettez-moi de vous rappeler, avec tout le respect dû à votre fonction, que vous êtes d'abord un serviteur de la République avant d'être un militant de parti. Le poste que vous occupez n'est pas la propriété du Bloc républicain, ni un tremplin pour sa promotion électorale. Il est l'instrument de la nation tout entière. Et à ce titre, chaque mot prononcé, chaque action entreprise doit refléter non l'agenda d'un clan, mais l'intérêt général. Quand vous affirmez que
le ministère de l'énergie, de l'eau et des mines va réagir très rapidement pour que les populations comprennent que le bloc républicain a à cœur l'amélioration de leurs conditions de vie. Vous faites une confusion grave entre ressources publiques et objectifs partisans. Pire, vous laissez entendre que l'accès à des services vitaux comme l'eau ou l'électricité serait conditionné par l'adhésion à votre parti. Cela, monsieur le ministre, frôle non seulement l'anti-républicanisme, mais également l'abus de pouvoir. Comment les citoyens des autres partis, pour Moël Bénin, UPR, FCBE, les démocrates, etc., comment doivent-ils recevoir ce message? Sont-ils des citoyens de seconde zone, voués à l'obscurité et à la soif pour n'avoir pas levé le doigt au bon moment pour le bon parti? C'est ainsi que vous concevez l'équité territoriale, la justice sociale et l'unité nationale? D'autre part, vous avez publiquement dénoncé un acteur politique qualifié de siphonneur de budget national, délinquant de la République, politicien véreux, tout en admettant que celui-ci est issu de votre propre formation. Deux options se présentent dès lors. Soit votre parti a toléré, voire couvert ces pratiques, auquel cas il doit rendre des comptes. Soit vous instrumentalisez aujourd'hui votre tribune pour des règlements de comptes internes au mépris de la justice et de la cohésion nationale. Dans les deux cas, la République y perd son honneur. Vous comprendrez donc que vos propos ne peuvent rester sans réaction, car ce n'est pas au nom du BR, ni d'un quelconque logo partisan que vous êtes ministre. C'est au nom du peuple béninois tout entier, dans sa diversité politique, culturelle et territoriale. Monsieur le ministre, l'histoire retiendra vos mots, et le peuple aussi. Mais ce qui m'attriste profondément, c'est qu'à ce rythme, entre les traîtres tapis dans l'ombre, les perfides déguisés en alliés et les propos hasardeux du ministre Akpona, c'est l'unité de notre mouvance qui se trouve fragilisée. Toutes ces manœuvres n'apportent que de l'eau au moulin de l'opposition. Elles fissurent notre cohésion, compromettent notre marche commune vers les échéances de 2026 et affaiblissent notre voix collective. À cette allure, la chute sera inévitable. Et dans la dégringolade, nul ne restera perché, pas même les plus hauts. Bon, ceci dit, je reviens à mon cher Moël Bénin pour conclure mon propos du jour. Chers compatriotes, chers enfants de cette terre bénie qu'est le Bénin, sachez que Moël Bénin croit en son étoile. Nous avançons au rythme du temps, parfois en silence, mais jamais dans l'immobilisme ni dans l'oubli de notre mission. Chaque jour, nous tissons patiemment la nasse de nos idéaux, avec foi, rigueur et loyauté, pour mieux saisir l'avenir à bras ouverts. Cet avenir qui est notre quête de toujours. Porter en 2026 un président capable d'élever le Bénin, de poursuivre l'élan amorcé en 2016 et d'amplifier ce champ d'espérance où Patrice Talon demeure le grand maître de cadence et le peuple béninois l'âme vibrante du refrain. Je vous remercie.